Oui, oui, oui. Maintenant, c'est déjà la couleur que j'aime. Pardon. Du comme, Moulema. C'est déjà la couleur que j'aime. Au fait, la couleur, c'est celle que j'aime. Le noir en bas, le blanc en haut. Quand c'était tout blanc là, j'aimais pas trop. Au fait, je fais le direct dans mes deux comptes au même moment. Il arrivera que je ferai dans les trois. Donc dans la page et dans les deux autres comptes, au fait. Onkolo Ambolo. Bonjour Onkolo. Le pays, je te dirais inbox. Je te dirais inbox colis. Bon, je reviens à pourquoi je fais le direct, au fait. Le direct, on copie ce qui est bien. On copie ce qui est bien et on va vers les gens bien pour avoir quelque chose de bien. Donc, j'ai déjà fait 2 voyages. J'ai déjà fait pas mal de courses. Tout ce que je publie, c'est ce que j'achète. Et ce que vous voulez commander, vous le faites inbox de la page ou de mes comptes. Je t'ai jamais avec le combo, le couscous. Donc, j'ai trouvé que certains pays évoluaient mieux. Et ils n'étaient pas trop sur Facebook pour déstabiliser, détruire leurs frères. Ils étaient plutôt pour valoriser et aider leur pays. Et c'est pour cela que nous sommes derrière. Vous savez, nous sommes devant pour beaucoup de choses négatives, mais nous sommes derrière pour ce qui est positif. Et on ne va pas attendre que c'est le pays qui fasse quelque chose. Alors, je vais copier les Sénégalais et les Maliens avec qui je collabore en ce moment. Et donner la chance à mes frères et sœurs, pourquoi pas? Parce qu'au fait, il y a beaucoup qui sont au Cameroun, qui ont envie de se lancer dans du commerce, mais manque de gens pour les encadrer. Ils sont obligés de voler, d'aller vivre avec des hommes, de faire ce qu'ils ne veulent pas pour s'en sortir. Pourtant, si on les donnait une chance, ils pourront s'en sortir. Et qu'est-ce que j'ai vu chez mes frères, les voisins sénégalais et maliens, c'est que ils achètent, comme ils ont la possibilité de voyager, de faire des pays et des pays, de voyager, d'acheter des différentes... Parce que vous savez bien, chaque pays a quelque chose de mieux que l'autre pays. Ce que je trouverais mieux en Turquie, c'est pas ça que je trouverais en Dubaï. C'est pas ça que je trouverais en Chine. C'est pas ça que je trouverais en Inde, ainsi de suite. Et chaque pays a quelque chose de bien et d'identique et de mieux. Et ne vous dites pas que tout ce qu'on achète, c'est de la contrefaçon ou bien des choses de dernière main. Il y a des premières mains et de seconde main. Donc, ça dépend. Tout ce que je publie n'est pas automatiquement la contrefaçon. Donc, ce qui fait que les prix ne peuvent pas être pareils. Il y a des gens qui n'aiment pas s'habiller n'importe comment ou peu importe le prix. Donc, du coup, ça dépend. Tout à l'heure, je vais sortir, je vais vous faire des petites vidéos dans certains magasins. Vous allez voir de quoi je parle. Par rapport aux produits que j'ai déjà, je vais prendre toute la journée d'aujourd'hui à faire des vidéos pour vous et à essayer certaines choses que j'ai mises pour vous montrer, effectivement. Donc, bonjour la plus belle femme. Merci Gilles Cossi. Merci. Hein. Je vais répondre aux questions après pour que je ne puisse pas me perdre sur pourquoi je fais le direct. Donc voilà. Donc le direct aujourd'hui, c'est juste pour donner la chance à ceux qui n'ont pas, à ceux qu'on n'a pas tendu la main. C'est pouvoir donner la possibilité à tout le monde de travailler à la sueur de son front, à se lever le matin et à faire quelque chose, à pouvoir prêter l'argent quelque part pour faire quelque chose. Parce que vous savez, vous pouvez ne pas avoir des idées et avoir de l'argent, comme vous pouvez avoir de l'argent et ne pas avoir des idées. Les choses se complètent. Il y a des gens qui ont des idées et quand l'argent vient, ils n'ont plus. Il y a ceux qui n'ont pas des idées, mais quand l'argent vient, donc c'est vice-versa. Pour trouver ceux qui ont des idées au même moment que l'argent, c'est rare. Et pour cela, je vais réveiller mes frères camerounais de faire comme
les Maliens et les Sénégalais que j'ai rencontrés et que j'ai vus, hommes et femmes. Je vais essayer de le faire et ensemble, peut-être on arrivera. Parce que vous n'avez pas la possibilité de voyager. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre le visa. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre l'avion. Vous ne pouvez pas vous permettre de voyager de pays en pays. Non seulement vous n'aurez pas de visa, non seulement vous n'avez pas de papiers, non seulement vous n'aurez pas d'argent, mais moi je pourrais être un pont entre tout ça, de vous orienter et de vous amener quelque chose de bien. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé qu'ils faisaient? Ils achetaient, ils expédiaient et d'autres, en gros, venaient acheter. Donc quand on est, par exemple, quand je suis dans un pays comme ici, ce que vous voyez que j'ai publié, que vous avez aimé, si vous êtes à Douala, je vous donne la personne qui s'occupe de ma marchandise à Douala. Vous allez le voir, vous l'appelez au téléphone, vous allez le voir. Vous prenez la commande de ce qui vous a plu. Vous travaillez ensemble, vous trouvez le moyen d'entendre au prix d'achat et vous voyez par rapport à ce que vous pouvez vendre et le bénéfice que vous pouvez avoir. Vous travaillez avec la personne en question, vous faites votre commande. Si par exemple, votre commande est à 500 000 francs de capital, on vous livre la marchandise de 500 000 francs. Vous vous battez à trouver les 500 000 francs et on vous livre la marchandise de 500 000 francs. Même si vous avez 50 000 francs ou 100 000 francs de bénéfices, c'est déjà quelque chose de mieux que de rester toute une journée sur Internet, à insulter, à créer des faux profils, à diviser, à partager, à faire. Ça va vous amener à faire quelque chose de bien. Ça va vous amener à réaliser quelque chose. Un Bamileke n'a pas besoin d'avoir un bénéfice de 100 000 pour construire. Il vend son arachide, il a ses bénéfices de 1000 francs et au fur et à mesure que ça va vite, il a beaucoup et il peut construire. Voilà, allons vers ce sens-là. Alors, j'ai un numéro de téléphone pour Douala, vous devez me contacter inbox. J'ai un numéro de téléphone pour Kribi, vous pouvez me contacter sur inbox. J'ai un numéro de téléphone pour Yaoundé. Voilà les 3 villes que je cible. Et vous qui êtes dans d'autres villes, vous pouvez vous orienter, vous déplacer pour venir discuter avec les personnes. Je vous ferai des prix en gros. Je vous ferai des prix en détail. Mais j'aimerais bien que chacun s'y lance dans le commerce. Vous aurez beaucoup plus de chance que moi qui trouve ces marchandises de différents pays. Mais vous aurez des chances parce que vous ne saurez pas si cette chaussure a été achetée à Dubaï ou en Chine ou en Inde ou en Turquie ou à Chypre ou je ne sais pas quel autre pays. Il y a même l'Angleterre qui fait des prix vraiment bien pendant les soldes. Il y a plein de pays en Europe, même la France, quand nous sommes en juin, juillet, pendant les soldes, il y a des choses bien. Je marcherai pour vous, je travaillerai pour vous. Si vous-même, vous voulez aussi travailler. Ensemble, on arrivera à bâtir, à faire quelque chose. Ensemble, on arrivera à quitter dans un monde où on s'ennuie et du coup, on détruit le prochain. Du coup, on trouve à détruire le prochain. Du coup, on trouve à déstabiliser quelqu'un. Du coup, on trouve à nuire. J'irai même au Maroc pour mes enfants du Maroc. Je ne pourrai plus vous aider financièrement. Je ne vais plus vous donner à manger. Je vais vous apprendre à pêcher. Maintenant, je vais amener des vêtements pour que vous vendez et que vous arrivez à vous en sortir. Avec ce bénéfice, vous pouvez trouver votre beaux-arts. Parce que maman commence à être un peu fatiguée aussi. Donc, il faudrait que tout le monde s'y mette dans le travail. Il y a des gens qui sont venus sur Terre pour aider. Malgré que la récompense est nulle, le remerciement est affreux, mais on ne sait pas pourquoi on ne lâche pas. On ne sait pas pourquoi on ne craque pas. On ne sait pas pourquoi on ne se décourage pas, mais on sait une chose, c'est que si Dieu nous donne, c'est parce qu'il veut qu'on avance. Oui, on fait à peu près comme Moïse. Quand il arrive devant la mer, il tend le bâton, Dieu lui trouve le chemin. Et il arrive encore quelque part où il n'y a pas à manger, Dieu retrouve. Il arrive encore quelque part où il va chercher les 10 commandements. Quand il revient, on le déçoit encore. Jusque-là, il en avait marre peut-être.
c'est là où il arrête pour donner le bâton à quelqu'un d'autre qui continue le chemin. Et j'aimerais qu'une personne qui va continuer le chemin revienne sur Facebook pour dire, moi, je vais continuer le chemin. Et pourquoi pas ensemble, on va continuer ce chemin. Parce que aider son prochain, c'est la chose la plus merveilleuse, même s'il est ingrat. Parce que c'est Dieu. Tu ne peux pas te rendre compte à quel point tu crois que tu es en train de sombrer. Tu crois que c'est fini pour toi, mais Dieu te relève encore. Et c'est là où tu t'en rends compte que tu n'as pas fait un mauvais travail. Tu as fait un bon travail. Et tu vois que ceux qui ont voulu te déstabiliser, te détruire, ils sont toujours au même niveau. Alors, j'invite mes frères camerounais à suivre ce que je voudrais vous dire. Celui qui a un petit capital, celui ou celle qui veut lancer son enfant dans du commerce, celui qui croit qu'il peut lancer son prochain dans le commerce, n'importe quelle tribu, qui n'hésite pas à me contacter. J'ai la possibilité, ça ne me dérange pas de faire des achats pour quelqu'un pendant que je passe dans un pays et de l'expédier ça. Ça ne me dérange pas. Tu me dis juste tel colis, j'ai besoin de ça. Il suffit juste pour ne pas avoir des problèmes demain que je vais acheter quelque chose qui va rester stocké chez moi et que tu ne vas pas revenir prendre. Par garantie, je demande d'abord de verser des sous. Voilà. Et quand tu verses ces sous, tu trouves ton paquet. Le paquet, ça ne met pas long. C'est une dizaine de jours. Le paquet peut faire 1 semaine ou 2 semaines. Ça dépend de la ville. Parce qu'il y a 2 fois, les colis arrivent d'abord à Douala et après, ça transite Kribi, Yaoundé. Comme ça peut d'abord arriver à Yaoundé, ça transite Kribi, Douala. Donc, ça dépend de où le colis arrive d'abord. Mais ce qui est sûr, c'est que le colis sera là. Vous avez des garanties. Mais je serais très contente d'arriver au Cameroun un jour et de voir un jeune qui me dit, j'avais plus d'espoir, tu m'as donné d'espoir, viens voir où j'ai ma boutique. Comme les Sénégalais font, comme les Maliens font. La diaspora camerounaise, relevez-vous dans du positif. Relevez-vous dans du positif. Donc, j'ai des gens à Kribi, à Douala et à Yaoundé qui pourront s'occuper de vous. Écrivez-moi inbox, je vous donnerai leur numéro de téléphone. Vous pourrez les appeler et ils pourront ensemble travailler avec vous parce que c'est du travail de choisir tel truc et avec les pointures que vous voulez et arranger les prix. Je vous ai dit, j'achète des trucs en détail comme en gros. Ça veut dire que vous pouvez prendre un sac de voyage grand modèle, moyen ou petit, comme vous pouvez prendre un sac à main avec porte-monnaie, un sac à main avec chaussures, un sac à main avec tennis. Donc, vous pouvez prendre l'ensemble. Si vous dites Gucci, même motif, je voudrais le sac à main, porte-monnaie, chaussures dames, tennis sport. Il n'y a pas de problème. Il y a un prix pour ça. J'enlève un article, il y a un prix pour ça. Je renlève encore ou j'achète un article, il y a un prix pour ça. Mais j'ai trouvé que l'idée des Sénégalais, depuis que je suis arrivée ici, ma tête cogite, j'ai envie de vous aider, j'ai envie de le faire. Après, le mauvais sens me revient, me dit, non, les Camerounais, ce n'est pas les gens à jouer avec. C'est le diable en personne. Après, je me dis, une dent a peut-être pourri la bouche. Pourquoi pas essayer d'une façon technique, sécurisant, de fait que je ne perds rien avec mon argent. Il est là et j'envoie la marchandise. J'aimerais un jour arriver au Cameroun où un commerçant me dit, viens voir, j'ai commencé avec 500 000, je suis à 1 million de francs et c'est grâce à toi. Ou quelqu'un me dit, je suis parti prêter l'argent avec intérêt, j'ai remboursé l'intérêt, je suis resté avec mon capital, tu m'as donné l'envie, l'espoir de vivre et d'être commerçant. On peut quitter vendeur d'eau glacée, on peut quitter vendeur d'arachide, on peut quitter pousseur et devenir quelqu'un. Quand on veut, on peut.
Voilà, je vous ai promis, chaque mois, je ferai un pays. Et chaque mois, je ferai ce pays. Et ensemble, on fera ce pays. Et je sais qu'on arrivera. Ceux qui vont chercher à nous déstabiliser, ils vont trouver Jésus et Dieu devant eux. Et ils n'arriveront pas. Même si nous sommes 5, on arrivera. Pourquoi? Parce que j'ai essayé d'expliquer à mes confrères sénégalais que je ne dénigre pas mon pays, mais mes frères sont trop méchants. Et j'en ai eu beaucoup. Si celui avec qui tu vis maritalement te fait du mal, imagine ceux dont tu ne vis pas maritalement avec. Ils m'ont dit, écoute, même s'ils sont 5, que tu enlèves dans la galère. On a commencé 1, 2, 3, 4, après les autres ont suivi. Ça ne me coûte pas grand-chose de voir un enfant qui me dit, maman, j'ai 500 000 francs, tantine Lorraine, c'est à Lorraine, grande soeur, ma petite soeur, ma fille, je vends l'arachide, je aurai ma réunion, j'ai juste 500 000 francs, j'ai envie de commencer, même si ça avait 20 ensemble, je les vends, j'ai 100 000 de bénéfices, je remets encore, je vais encore acheter, j'aurai un dépôt. J'aurai un dépôt, il sera basé à Yaoundé. J'aurai un dépôt avant les grandes vacances, il sera basé à Yaoundé. Et c'est le stock de tout ça que j'achète pour avoir un dépôt. Et il y aura des moments quand vous venez pour acheter en gros, ça ne sera plus la commande qui vient de l'Europe, ça sera ce que vous allez trouver là. Mais pour un début, comme le dépôt n'est pas grand, vous pouvez déjà commencer à faire confiance à une personne qui vous tend la main. Le Sénégal fait ça. J'avais les larmes aux yeux de voir comment les gens vont dans un même sens pour développer leur pays. Pendant que nous, on attend que c'est le président qui va changer, c'est les ministres. S'ils volent là-bas en haut, qu'ils volent la politique aux politiciens, le jour où on mettra quelqu'un dans notre famille, nous aussi, on sera bien. La chèvre brute là où il est attaché. Mais nous qui ne sommes pas là-bas en haut, essayons un peu de travailler nous-mêmes, de balayer nos cours au lieu de balayer pour le voisin. Essayons de nous concentrer. Vous faites une journée connectée. J'ai fait ça. Le résultat à la fin de l'année était quoi? 0 voyage, 0 progrès, 0, 0, 0 en tout. Juste toute une journée, tac, tac, tac sur Facebook, tac, 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 tac sur Facebook. Lui qui est encore direct, qui a fait ceci. À la fin, les enfants vont rentrer à l'école. 2 fois, ils rentrent même, tu ne les vois même pas parce que tu es connecté. Le mari, beaucoup sont quittés sur Facebook. Beaucoup, parce qu'ils ont perdu les êtres chers, parce qu'ils ont été déstabilisés, ils ont été détruits. Démoralisés. Beaucoup sont sortis sur Facebook comme le 8 mars a détruit les couples où une femme rentre chez elle, bourrée comme un Polonais. Le mari lui dit, fais tes bagages, pars. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, quand le 8 mars arrive, ce n'est pas une fête pour elles. C'est plutôt les pleurs, les regrets. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas la définition du 8 mars. La définition du 8 mars pour certaines femmes, c'est d'aller soulever le cabas, c'est d'aller boire dans les bars, c'est d'abandonner les enfants avec leur mari dans la maison. C'est de faire ceci. C'est là où l'homme devient le chiffon. Mais ils oublient que le 9 mars sera demain. Avant le 8 mars, c'est le chantage dans la maison. Tu mets le pantalon, tu mets l'habit, tu ne libères pas ton mari, tu ne lui fais pas de bises, tu ne fais rien parce qu'il ne t'a pas acheté le 8 mars. Après le 8 mars maintenant, tu as fait souffrir ton mari. Maintenant, revenons aux moutons, revenons aux choses sérieuses. Tu perds ton mariage parce que tu étais bourré. Les hommes ont abusé de toi dans les caniveaux. Les enfants étaient ceci. Machin. Beaucoup de femmes pleurent le jour du 8 mars. Pour ces raisons. Beaucoup de femmes pleurent le 8 mars. Parce qu'ils ont perdu des foyers. Parce qu'ils ont perdu des êtres chers. Parce qu'ils ont perdu leur dignité. Voilà. C'est comme ça que le Cameroun perd les Camerounais. Parce que tout le monde regarde seulement l'État. Personne ne regarde ce qu'il peut faire de lui-même. Il n'en a rien fait. L'État n'a rien fait, certes. Qu'est-ce que moi-même j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai d'abord fait de ma propre famille moi-même? Vous passez tout le temps à insulter les enfants des autres. Vous croyez que les vôtres auront quoi? Il y a d'autres qui sont en France. Les enfants sont au Cameroun depuis leur naissance.
ne réfléchissent même pas à les faire monter. Mais ils insultent les enfants de ceux qui sont en Europe, qui mangent bien, qui vivent bien, même s'ils sont à la DAS, même s'ils sont placés, même s'ils sont où. Mais ils sont mieux parce qu'ils sont en sécurité, dans un pays de sécurisé. Mais regardez vos vies. Toi, tu n'as pas d'enfant. Au lieu de chercher avant ta ménopause, de placer un enfant, d'aller voir le médecin, de te faire des examens, tu ne le fais pas. Tu passes ton temps à regarder celle qui a accouché, quoi elle a fait à son enfant, qu'est-ce que son enfant était fait quoi, qu'est-ce qui a fait quoi, qu'est-ce qui a... Est-ce que vous savez que vous occupez des vies des gens, vous retardez? J'en ai fait ça 2 ans. J'en ai perdu 2 ans. Je regrette 2 ans. Je pleure mes 2 ans. Et je voudrais essayer de récupérer ces 2 ans. Ça veut dire que cette année de 2019, je dois rattraper mes 2 ans, donc je dois faire 3 fois ce que je n'ai pas fait. C'est ça, aujourd'hui. Si vous me voyez dans des directs partout par là, c'est dans vos têtes. Parce que Lorraine était dans les directs. Aujourd'hui, Lorraine s'en fout des directs. Et viens même dans un direct, tu me vois, Lorraine regarde avec vous. Quelques minutes plus tard, je ne suis plus dans ce direct-là. Si ça m'intéresse, je pose juste une question. Peut-être même la réponse va venir, je ne suis plus là. Parce que je suis tellement prise. Je suis tellement occupée. Et je me rends compte que le positif ne peut que être bien. Tu es bien dans ta propre peau. D'autres font des directs à la con. Le direct est censé faire pour quelque chose de très important. Quand on dit direct, c'est pas que tu fais un direct juste pour boire, juste pour fumer, juste pour te saouler la gueule, juste pour rire, juste pour montrer ta maison, juste pour montrer que tu as mis une nouvelle habit. Tout ça ne vaut rien. On a fait tout ça. On dit le tonneau vide fait le bruit. J'ai su la chance de mes papiers. Il a fallu que quelque chose vienne, un déclic, tac. J'ai dit, je vais voyager, je vais me faire plaisir. 10 mois, 12 mois, 12 voyages. Parce que ce que tu sous-estimes, quelqu'un d'autre est prêt à te tuer pour ça. Et je vous dis, vous avez quelque chose en vous que beaucoup n'ont pas, c'est la créativité. Battez-vous dans le bon sens. Quand j'ai donné le nom de ma page, de mon magasin, mes Angelina, mes Brad Pitt, beaucoup le prennent à la légère. Moi, quand je donne un nom, ça reste. Quand je fabrique, je fabrique. Quand je défabrique, je défabrique. Mais Brad Pitt, c'est quoi? L'histoire de Brad Pitt et Angelina Jolie, ça veut dire Brad Pitt a eu son nom par lui-même. On le reconnaît, Brad Pitt par lui-même. Il a fait des efforts comme Beckham et sa femme, Victoria. À peu près comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup Brad Pitt et Angelina parce qu'ils sont divorcés et chacun a repris son nom de star qu'il s'est créé lui-même. C'est ce que je voudrais que vous deveniez. Des Brad Pitt et des Angelina Jolie. Ça veut dire que tu dois, toi l'homme, tu dois prendre une femme qui va te rapporter quelque chose. Tu ne dois pas prendre une consommatrice qui dans sa tête sait que c'est toi qui dois tout faire. Toi, l'homme, tu dois prendre une femme qui va dire, même sur 10 choses dans la maison à faire dans le mois, je vais essayer de payer une chose. Ça veut dire, je prends la charge de l'eau. Si possible, la nourriture. Comme ça, tu n'as plus à te déranger. S'il y a l'eau pour faire à manger, s'il y a la nourriture, c'est moi, madame, qui m'en charge. Même s'il faut que je fasse la boniche quelque part, mais à la fin du mois, je dois payer ça. Toi, l'homme, tu es déjà soulagé que ta femme a quand même quelque chose. Toi, la femme, aimer un homme dans les souffrances, c'est l'amour de la souffrance, c'est l'amour de la reconnaissance. Prendre un homme parce qu'il n'a rien, parce qu'il n'a pas où partir, parce c'est la compassion. C'est vraiment pas l'amour. Je suis bien placée pour vous le dire. Un amour de reconnaissance. Ce n'est vraiment pas un vrai amour. Prends un homme, je l'ai peut-être compris tard, mais c'est déjà les conseils que je vous donne. Prends un homme qui te rapporte quelque chose dans ta vie. L'expérience me l'a prouvé. Je parle avec la force de l'expérience aujourd'hui. Mieux vaut vivre seul que d'être mal accompagné. Et tôt ou tard, tu trouveras pointu à ton pied. Il faut juste la patience. Arrêtons de faire des choses parce que les gens, à partir du moment où j'ai compris que j'ai plus le droit de faire plaisir aux gens, j'ai pris ma vie en main. Parce que je vivais pour les gens.
J'avais envie de faire tout parce que quelqu'un va dire qu'en pensant tout, il faut qu'on dise, il faut. J'ai arrêté de dire, j'en ai rien à foutre des gens. Je vis pour moi. À partir du moment où tu prends ta vie en main, arrêtez de prendre les consommateurs. Quand tu ne pourras plus rien lui donner, il va partir. Arrêtons de prendre celui qui vise ton porte-monnaie, qui voit ce que tu dois lui rapporter et qui te fait croire parce que ce que tu penses, c'est ce qui te montre. L'homme doit rapporter pareil que la femme. Et soyez dans un couple où l'homme rapporte, la femme rapporte. Soyez dans un couple de Brad Pitt et Angelina Jolie où l'homme s'est donné, la femme s'est donnée. Voilà. Merci beaucoup, Hakim. Merci. Dis comme, c'est vrai, merci. Donc, mes frères camerounais, regardez bien, visitez ma page, mes Brad Pitt et mes Angelina Jolie. Regardez mes 2 comptes Facebook. Vous trouverez. Ne vous sous-estimez pas. Si tu veux, tu peux. Je vous ai promis 12 villes, 12 pays en 12 mois de l'année 2019. Et je vous montrerai que quand on veut, on peut. Et je les ferai. Pas par compétition, pas par concurrence, mais c'est parce que dans ces 12 pays, je dois réussir mon rêve. Celui de stocker les vêtements pour vendre comme grossiste et de donner la chance à mes frères qui n'en ont pas de pouvoir faire quelque chose. Vous aurez un dépôt où, même quand on vous dit au marché central que c'est fini, vous savez où vous pouvez trouver ça et avoir un bénéfice. Vous serez les plus détaillants que possible, mais vous arriverez. Même si vous venez acheter 3 ensembles, vous les vendez, même à la main, même dans un magasin, même dans un comptoir, même devant les bars, même devant votre maison. Mais soyez-en sûrs, vous aurez à la fin du mois de quoi vous occuper et de payer vos factures. Donc, je trouve que baisser les bras, ce n'est pas une bonne chose. Attendre toujours que quelqu'un te donnera, ce n'est pas aussi une bonne chose. Ne pas avoir espoir, c'est une mauvaise chose. Ne pas se sous-estimer déjà, c'est un péché. Vous sous-estimez pas. Dieu a créé tout le monde avec une force. Il faut juste la volonté et le vouloir. Quand tu veux, tu peux. Quand tout à l'heure, j'irai dans un magasin et j'irai dans des magasins, je vais vous filmer des trucs, des articles et fille de l'Éternel, bonjour Lorraine, comment faire pour passer les commandes? Oui, viens inbox, tu passes les commandes et voilà aussi une chose que je voulais dire. Hein. Ma marchandise est beaucoup plus pour le Cameroun. C'est beaucoup plus pour le Cameroun pour élever mes frères et sœurs qui ne peuvent pas voyager, qui ne peuvent pas commander des choses. Ça n'empêche pas que je pourrais aussi livrer en Europe. Et comme je n'ai pas de magasin en Europe, je n'en ai vraiment pas besoin d'avoir un magasin en Europe. Ça tombe que je ne peux pas avoir quelque part où je vais stocker cette marchandise. Donc, comme je ne pourrais pas stocker la marchandise quelque part, donc du coup, ceux qui sont en Europe et qui veulent acheter, ça sera du cash. Et du cash, il y aura 2 possibilités. Je vous livre un bagage à chaque pays de 23 kilos. Les 23 kilos, c'est ceux qui ont commandé avant parce que j'ai droit à 23 kilos à la soute. Et comme moi, je n'ai pas un magasin en Europe pour dire je vais ramener des bagages, je vous offre ça. Et qu'est-ce qui se passe quand vous voyez un article qui vous plaît et que j'ai partagé? Venez inbox, je vous donne le prix de l'article. Et maintenant, vous m'envoyez les sous de cet article. Quand j'arrive en France, dans mon pays, avec votre adresse et tout, je vous expédie votre colis et vous donne les références. Vous suivez le colis. C'est tout à fait, très, très logique.
est très, très facile. Donc, ça veut dire qu'on pourra faire des courses ensemble. Et je commence même déjà à faire des courses avec certaines personnes entre vous. Il y a des gens qui m'appellent en vidéo pendant que je suis dans les magasins. Ils me disent, regarde la chaussure qui est derrière toi. Il y a quelqu'un, il y a un monsieur qui a payé une chaussure comme ça. Il y a une dame qui a payé pour son mari et pour elle-même. Ça veut dire, regarde derrière toi, Lorraine. Oui, montre-moi de près cette chaussure. Je monte, je monte, je monte. Ça coûte combien? Elle voit le prix. D'accord, je te fais le mandat. Ça ne sert à rien. Pour quelque chose gratuitement que tu peux aider, pour un service gratuit, ça ne sert à rien. Oui, il y a le commerce, certes, mais il y a certaines... Si tu peux aider, pourquoi pas? Pour moi, c'est ma logique. Je fais le commerce, certes, mais certaines choses aussi, s'il y a possibilité d'aider, c'est comme si je vais au Cameroun, quelqu'un me dit, voilà, est-ce que cette bouteille d'huile, tu peux aller donner ça à ma soeur, c'est l'huile qui soigne telle chose. Je ne vais pas lui dire paye. Je vais lui dire donne. Je vais mettre dans mon sac. Ça prend déjà quelques grammes, si possible même 1 kilo. C'est un service que je lui rends. Donc ce service aussi, je peux aussi le rendre dans mes courses. Ça veut dire la personne, elle m'appelle, me dit voilà le truc, ça coûte combien? Je dis voilà, ça coûte telle somme. La personne m'envoie, j'achète. Je prends son nom, son adresse et tout. Je mets dans la chaussure, j'emballe, je mets bien. Je mets dans un plastique, c'est déjà dans le sac. C'est quelque chose de payé. Arrivé en France, quand j'arrive chez moi, je déballe là où je suis arrivée, pas automatiquement chez moi. Là où je suis arrivée en France, je déballe, je vais à la poste, je commence à expédier à chacun son colis. Et voilà comment vous serez servis, vous qui êtes en Europe. Et sachez que tout ce que je paye, parce que dans mon magasin à moi-même, ça sera du luxe. Là-dedans, c'est ce que je partage, c'est du mélangé. Il y a des premiers mains, deuxième main, fin de série. Les prix ne sont pas pareils. Tu peux voir 2 sacs identiques Louis Vuitton, mais ce n'est pas la même chose. Peut-être je n'ai pas acheté dans le même pays. Et quand moi j'achète, je mets l'étiquette que vous voyez en vert. Et j'ai un endroit que j'ai loué pour que quand je vais d'endroit en endroit, je les renvoie dans tel pays, telle ville là-bas. Voilà. Donc, je voudrais dire à mes frères, quand on veut, on peut. Quand on vit, il y a espoir. Vous savez, ceux qui sont morts, c'est eux qui doivent regretter. Et c'est eux qui doivent dire, ma vie est finie. Tu vis, ta vie n'est pas finie. Même à 50 ans, tu peux te refaire une vie. Même avoir perdu tout. Hein. Dans mes voyages, dans mes discussions, il y a des gens qui m'ont dit, j'ai eu pire que toi. Et en écoutant leurs histoires, pour moi, il n'était rien devant eux. Le sol s'y porte trop de charge. On dit ça en boule. Si et be adit. Si et be adit. Donc la terre porte trop de charges que vous ne pouvez pas imaginer. C'est à peu près ça aussi. On porte des charges. Et quand Dieu te donne une charge, il sait que tu peux déjà la porter. Il peut avoir 2 trucs comme ça, identiques. Là, comme ça. Et comme tu vois celle-ci un peu longue, celle-ci un peu courte, tu te dis ça, justement, ça pèse plus que ça. Pourtant, ça, c'est large. Ça, c'est juste long. Et rien ne te dit que celui-ci est plus beaucoup que ça ou ça est plus beaucoup. Ça peut être identique. Mais maintenant, au moment où Dieu te dit, va porter la charge, tu viens, tu prends ça parce que c'est court, tu n'arrives pas à le porter. Donc, laisse Dieu te donner quel colis tu dois porter parmi ça. Dis à Dieu, j'en ai 2. Donne-moi la force de porter celui que tu as trouvé mieux à moi. Et Dieu te donnera la force. Donc, tout ce que Dieu met devant toi, et il te dit, ma fille, tu dois porter, tu arriveras à le porter au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui t'a donné cette charge. Et les chemins des gens, j'ai des amis qui me disent, je t'avais bien prévenu, je t'avais bien prévenu, personne n'est Dieu. Quand on vit, on a toujours l'espoir. On se dit toujours, telle personne ne peut pas être comme telle. Parce qu'il a vu tel faire comme ça, donc lui fera le contraire. Et deux fois, tout se passe devant nous sur Facebook. On voit tout. Et il ne suffit pas de dire que parce que c'est le problème de tel, ou parce que je suis dans tel team ou dans tel groupe, je dois... Non, 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 non. Il faut raisonner comme si tu te mettais à la place de la personne. Et faisons confiance beaucoup plus à Dieu parce que tout ce que Dieu a dit, et c'est ce qui se fait.
Si Dieu a dit que tu passeras par ce chemin d'avoir 5 hommes, 5 déceptions pour venir trouver l'homme de ta vie, tu le feras. Si Dieu a dit que tu feras 5 femmes, 5 divorces, mon frère, tu le feras. Parce que c'est la décision de Dieu et c'est le chemin que Dieu a décidé pour toi. Peu importe ceux qui se moquent de toi, mais c'est la fin qui justifie souvent. Tant que tu as la foi en Dieu, c'est Dieu qui sait le parcours de tout un chacun. Et c'est Dieu qui oriente les gens. Personne ne fait quoi que ce soit parce qu'il a voulu, parce qu'il était plus fort. On fait parce que c'est le chemin que Dieu t'a guidé. Tu peux te coucher le matin et dire, voilà, je vais me réveiller à 8 heures et tu ne te réveilles même pas. Parce que Dieu a décidé que tu ne vas plus te réveiller. Tu peux te réveiller même, mais ce n'est pas à 10 heures. Tu peux plutôt te réveiller à 14 heures ou te retrouver même à l'hôpital. Voilà, donc, essayons de faire confiance à Dieu. Ne vivons pas le jour au jour dans des faux espoirs. Battons-nous. Voilà. Et voilà donc ma vidéo. Ma vidéo d'aujourd'hui. Je fais les directs dans mes 2 comptes. Hein. Ma vidéo d'aujourd'hui. Luc, tu dis quoi? Oui, pasteur, prêche-nous, je suis d'accord. Oui, tout ce que je fais, vous savez, le matin quand je me lève, je dis merci Seigneur. Quand j'appelle mes enfants, si je suis en vacances, en voyage comme je suis, j'entends leur voix, je dis oui, beaucoup sont morts cette nuit, les miens vivent encore. Ce que Dieu me donne à manger, je dis merci Dieu, certains n'ont pas eu. Et voilà, ainsi de suite. Je suis pécheur, j'ai péché, j'ai fait du mal, j'ai fait du tort. Nous sommes des êtres humains, c'est normal, mais ce n'est pas le fait de venir tout le temps dire « je m'excuse » qui est important, c'est le fait de changer. C'est le fait de changer. C'est pas le fait de dire « je m'excuse » à tout bout de champ qui fait en toi refaire demain. C'est le fait de changer. La nouvelle année, j'ai demandé pardon à tous, dont virtuels, réels, invisibles, visibles, Facebook ou pas Facebook, dans tout le monde entier, même des oiseaux que j'ai peut-être tués pour manger. Toute personne que j'ai offensée, sans citer les noms, j'ai demandé pardon et j'ai fait des prières. Et toute personne qui m'a offensé, pour mieux avancer, je les pardonne. Toute personne qui m'a offensé, ils sont nombreux. Tous ceux qui ont participé à mon échec, qui ont voulu me voir plus bas, et que moi je vois que Dieu me relève plus haut, je dis, Seigneur, excuse-le, ils ne savaient pas ce qu'ils font. Et si ça devait être une façon pour moi de me montrer qui sont les êtres humains, je te remercie beaucoup, Seigneur. Et j'ai plus peur d'un être humain que toi. Aujourd'hui, j'étais quelque part hier où, pour faire mes colis, il y avait un Camerounais et il y avait un Sénégalais, un Malien. Il a cru que je vais lui donner la chance d'avoir des sous pour faire mes colis. Mais pas la méchanceté que je connais que mes frères sont. Il peut enlever un paquet que moi je sais que c'est là, ou il peut faire je ne sais pas quoi. J'ai dit, mon frère, excuse-moi, tu es Camerounais comme moi. De surplus, tu es du Sud. On parle bien une même chose, mais j'ai trop peur d'un Camerounais. J'aide le Camerounais à distance, mais je n'aime pas aider le Camerounais aujourd'hui de proche, de près. J'ai envie d'aider les Camerounais que je ne connais pas, mais j'ai trop peur d'aider un Camerounais que je connais. Et si j'aide un Camerounais que je connais, ça avait des pinces. Ça avait trop de réflexion. Ça avait trop de questions et qu'il faut des réponses. Et du coup, j'ai pris le Sénégalais. Oui. Et je lui ai donné quelque chose, mais sans toutefois toucher à mes bagages. Parce que l'homme camerounais, c'est un pays qui n'a pas encore compris la définition de ce qu'on appelle un frère. Ton frère camerounais, il est très content de te faire du mal. Il se réjouit de ton mal.
Et ça fait déjà trop peur. J'aide mes frères camerounais parce que aujourd'hui, si je continue à vouloir les aider, à les donner une chance, c'est parce que j'ai vu des Sénégalais le faire. Et je me dis, ça ne va pas quitter que j'ai un sang camerounais. Ça ne va pas quitter que je suis camerounaise. Et peut-être si je fais ce que je fais là, d'autres viendront après moi le faire aussi. Et ensemble, on pourra remonter le Cameroun. J'imagine déjà si beaucoup d'entre eux se mettent dans le commerce dans toutes les villes. Aller tendre la main. Il y a beaucoup qui vont peut-être à partir d'aujourd'hui. Et ceux dont j'ai parlé inbox, j'ai eu des gens dont j'ai parlé en inbox le week-end. Et que lundi, mardi, ils me parlaient déjà d'une avance d'un argent qu'ils ont demandé quelque part, qu'ils espèrent qu'on va les donner. J'ai vu comment j'ai déclenché un esprit de développement et d'espoir sur certains qui ont parlé avec moi. Du coup, ils avaient espoir et ils ne me lâchent plus. Je préfère aider un Camerounais d'une façon où je dis, voilà ma marchandise, elle a 500 000, tu la prends, tu déposes les 500 000, tu vas te débrouiller. Au moins, tu n'as pas fait de pays en pays pour avoir toutes ces choses-là. Parce que moi, j'ai fait de pays en pays pour avoir tout ça. Ce n'est pas des choses que j'ai achetées dans un même pays. Ce n'est pas des choses que j'ai achetées dans une même ville. Comme ça, je pourrais vous aider. Mais je ne pourrais pas aider un Camerounais à lui faire confiance que prends, tu reviendras me donner demain, même s'il est de la même famille que moi. C'est attendre les problèmes demain. Je ne pourrais plus aider un Camerounais au point de me priver de ne pas manger. Parce que ça, j'ai fait. Le maïs était affreux. Pas une fois, pas 10 fois, plusieurs fois. Je ne pourrais plus aider un Camerounais où je laisse ce que j'ai à faire parce que pour lui est urgent. Il y a beaucoup de choses que je travaille en moi. Parce que je ne suis pas née comme ça. Vous savez, tout le monde n'est pas né de la même façon. Hein. Il arrive souvent de fois, je me pose des questions. Quel genre de cœur j'ai? Et j'arrive pas à voir la réponse. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je combats, mais j'arrive pas. Et peut-être j'y arriverai parce que le cœur n'a pas d'os. Et excusez-moi. Voilà. Deux fois, je me demande si je suis unique à mon genre. Ou alors, Dieu m'a créé unique à un moment donné où il était peut-être perdu dans un coin où il ne réfléchissait pas comment il doit faire. Le cœur de Lorraine. Voir quelqu'un souffrir à côté de moi, c'est comme si c'est moi qui souffrais. J'arrive à travailler ça aujourd'hui quand je vois le mal que beaucoup de gens me font. Quand je vois, parce que moi, je ne sais pas si j'arriverai à faire certaines choses quand je vois certaines personnes le faire. Je n'arrive pas à voir si je peux le faire. Que quelqu'un me donne ça. Et du coup, tout de suite, dès que je l'utilise, je dis, tu ne m'as jamais donné ça. Et même si c'était devant les gens, je vais nier que jamais tu ne me l'as donné. Et comment j'arrive à dormir en pensant comment la personne réfléchit, pense de cet acte. Comment la personne peut être aujourd'hui de cet acte. C'est des choses, pourquoi je me mets toujours à la place des autres avant de faire quelque chose. Parce que quand moi je veux faire quelque chose, je me dis toujours, si on me le fait, comment je serai? Et c'est comme ça que je réagis. Mais pourquoi le contraire n'y est jamais? Mais je suis en train de travailler ça sur moi-même. Au fait, je travaille ça sur moi-même. Ou, comme c'est plus fort que moi, j'ai toujours envie d'aider. Le petit jeune Sénégalais m'a dit, ma mère, essaye, ça te fera du bien parce que tu ne pourras pas changer, mais fais juste que tu les enlèves dans le chômage, ils ont de quoi vivre.
et faire. Et voilà. Tu traverses des périodes difficiles. Quand tu aides quelqu'un, ça veut dire vous vivez un truc difficile où la personne est prête. Il te donne tous les éloges, mais juste parce que tu as réussi à l'enlever de là, il est prêt maintenant aujourd'hui qu'il arrive où il est prêt maintenant à te dire des choses énormes. Et il est encouragé par certaines personnes. Et c'est là où tu te rends compte que tu dois changer au fait. Oui. C'est là où tu te dis, je dois travailler à moi. Même si tout le monde n'est pas pareil, mais tout le monde n'est pas pareil. Pourquoi? Ça fait des années que je vis cette ingratitude. Ça fait longtemps que je vis, que je me prive, que je laisse ce que j'ai à faire, que je fais ça pour les gens. Mais jusqu'à quand? Après, tu as une réponse, tu te dis, jusqu'à quand Dieu va arrêter de te donner? C'est la réponse que j'ai trouvée. C'est quand Dieu va arrêter de me donner, peut-être que je vais arrêter. Tant que Dieu m'ouvre les portes, je vais juste ne plus me priver pour des gens. Attendez, excusez-moi. Il y a ma soeur qui m'écrit. S'il te plaît, ne pleure plus. J'ai envie de pleurer. Oui, promis, promis, promis. C'est tout, c'est bon, c'est bon. Non, ça sort toute seule. Hein. Ça doit être l'émotion, ça sort toute seule. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Si ça vous arrive aussi de fois. Les larmes, tu ne les digères pas, hein, tu ne les diriges non plus. Nous sommes tous les êtres humains. Il arrive de fois, il y a certains endroits où tu n'as pas envie de pleurer, tu ne les commandes pas, ça sort seul. Hein. Et il y a certains endroits, quand tu veux parler, il y a des choses, quand tu veux aller vers ce sens, surtout de la trahison ou bien de l'ingratitude, ça sort toute seule, en fait. Voilà. Donc, c'est ma grande soeur qui m'écrivait qu'elle ne veut plus me voir couler les larmes. Donc, il faut que je fasse. Je change de... Voilà, je vais lire les commentaires au fait, comme ça je vais oublier. Océane, franchement, je suis d'accord avec elle. Tu ne dois pas pleurer. Donc, au fait, je vais parler à autre chose. Vous qui êtes connectés, essayez de transférer et ne pas transformer ce que j'ai dit. Essayez de rapporter à vos voisins ce que j'ai dit, au fait. Ne cherchez pas à transformer ce que j'ai dit. De toute façon, le direct va rester sur mon mur. J'ai dit, j'ai pas dit je donnais le capital aux gens. Je ne suis pas Étofis. Même Étofis n'a pas pu enlever le Cameroun de la merde. Donc, j'ai dit, au lieu de venir avec mes sous, peut-être par exemple pour construire une maison, je préfère prendre ces sous et acheter la marchandise pour que vous achetez en gros ou en détail pour les vendre et quitter dans la solitude, dans le chômage. Donc j'ai dit, j'ai une personne par ville de 3 villes, Douala, Kribi et Yaoundé. Je donnerai les numéros de téléphone de ces gens, vous irez voir ces gens et ensemble vous allez arranger vos choix, quoi, vos articles, et vous allez faire de ça un capital. Un exemple, je veux telle chaussure, telle chaussure, telle chaussure, tel porte-monnaie, tel sac, tel machin, tel machin. Vous arrangez le prix. Voilà, ils connaissent les prix que j'ai achetés et ils vont vous dire que voilà, c'est tel prix. Et vous voyez ce que vous pouvez gagner dessus. Et vous pouvez maintenant les vendre, même en ambulant sur vous. Vous pouvez les vendre, même en ouvrant un kiosque, même en les mettant devant vos portes, même en allant ouvrir un kiosque au marché central, ou je ne sais pas quoi, ou aller vendre dans les réunions, ou je ne sais pas quoi, trop vous donner les détails. Mais j'ai envie que vous quittez du monde où vous avez seule chose, vous connecter sur Facebook. Vous quittez dans un monde où vous avez une seule chose, c'est d'attendre que le mari va rationner. De quitter dans une seule chose où vous allez vous morfondre parce que l'enfant vous a demandé quelque chose, vous n'arrivez pas à le faire. Donc, c'est une participation pour moi de dire,
si j'en ai acheté des articles pour 20 000, que vous payez 20 000 et que vous vendez 25 000, que ces 25 000 articles vous revient un bénéfice où vous pouvez participer dans votre foyer, dans votre famille ou dans votre vie à vous-même. Voilà. Je vais faire comme les Sénégalais. Je vais faire un tour au Sénégal pour voir leur dépôt et ensemble, on va voir comment les Sénégalais fonctionnent au Sénégal. Peut-être au Mali, mais je voudrais beaucoup plus au Sénégal. Et vous allez voir comment les Sénégalais, eux, ils font entre eux. Et c'est vraiment très, très bien. Moi, j'ai aimé. Ils travaillent en équipe, l'esprit d'équipe. Ils travaillent dans les WhatsApp. Que nous, les Camerounais, on fait les groupes de WhatsApp juste pour faire le Congo ça. Juste pour récupérer les choses. Tel a été publié là-bas, oui. Tu as vu les fesses de l'autre, oui. Amène-toi, envoie aussi dans le groupe. Oui, ajoute tel qui est dans le groupe, oui. Amène le groupe, oui. Donne-nous l'autre, oui. Tu as vu, toute la journée, vous passez dans les groupes WhatsApp. Toute la journée, vous passez dans les Facebook. Vous êtes deux fois déçus à la fin du mois. Oh, tel était de tel team. L'autre est parti, il est quitté de tel team, il a changé le nom de profil. Il est déjà tel nom de profil. Deux fois même, on ne vous reconnaît même plus. Tel a déjà changé. Non, maman, tu ne connais plus mon profil. Si j'ai changé de nom. Toute une journée. Deux fois, on perdu le travail. Parce que le patron dit, tu ne travailles pas comme ça se doit. Tu n'es que connecté. Donc, ça va peut-être vous changer parce que moi, j'ai changé. Hein. N'écoutez pas ce qu'on dit dans certaines directs où Lorraine gère tel compte, où Lorraine, c'est elle qui fait ceci. Ma page même me dépasse à gérer. Ma page commerciale même me dépasse. Ce n'est pas les pages des insultes qui vont me dépasser. Et si vous remarquez bien, je ne partage plus n'importe quoi sur mon mur. Ah non. Si vous voyez quelque chose de partage, soit c'est très amusant, soit c'est quelque chose qui va nous instruire, soit c'est quelque chose que je vends. Ce n'est que ça. Ce qui va nous amener dans le bon sens. Soit ça va nous faire rire. Soit c'est une vidéo qui fait rire. Soit c'est une vidéo qui fait réfléchir. Soit c'est une vidéo qui nous montre l'être humain. C'est quelque chose de constructif en fait. Ce n'est pas quelque chose qui détruit. Non. Je ne partage plus les directs des teams d'insultes, des teams de clans. Je ne partage plus rien de négatif. Depuis janvier, j'ai décidé ça. Parce que partager aussi faisait partie d'encourager. Mais moi, ça me faisait plutôt rire. Et ça faisait que tout le monde puisse être au courant de quelque chose. Mais j'ai dit, je ne fais plus la publicité pour ce qui n'est pas bien. Et voilà, j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai demandé pardon aux êtres humains que vous êtes. Et je voudrais que vous m'encouragez plutôt dans le positif. Et j'aimerais que mon cœur suive ceux qui vont vers le positif. Voilà. Ceux qui ont cru croire que je les ai amenés à croire qu'il y a un Brad Pitt dans ma vie, c'était un détournement pour qu'on m'oublie un peu pour ce que je voulais faire. Il fallait une concentration. Mes chères sœurs, quand vous quittez une relation, ne prenez pas une aussitôt. Laissez-vous au moins 6 mois minimum. Je dis bien 6 mois. Si possible, 1 an. Mais moi, je ferais peut-être 2 ans, qui sait. Oui, oui. Pourquoi? Parce que... Lorraine, s'il te plaît, ne pleure plus. D'accord, Camille. D'accord, j'ai compris, Camille. J'ai compris, Kamel. Oui, j'ai compris. Ça ne vient pas de moi, hein. C'est venu toute seule, en fait. Parce que j'ai parlé un point qui, je ne digère pas toujours là. Voilà, l'ingratitude. Voilà. Donc, celui qui quitte d'une relation à une autre et fait comprendre qu'il est heureux, c'est un joueur. C'est quelqu'un sans sentiment qui, quand il n'a plus ce que tu veux, ou tu ne peux plus lui faire, ou tu ne le veux plus, il va ailleurs, il joue le même jeu. Et ils ont les mêmes jeux. Et ils ont les mêmes stratégies. Donc, je ne peux pas vous dire que des mensonges. Pourquoi? Parce que beaucoup ont cru et ils m'ont félicité, mais non. Hommes et femmes, je parle avec hommes. Et quand ils parlaient de l'autre côté, ils me mettaient en attente et j'écoutais.
Et c'est le même jeu qui jouait au fait. Donc méfiez que tous sont plus mauvais. Je n'ai pas envie de citer le nom, mais vous comprendrez. Ces gens qui sont au milieu, n'ayez plus de points en commun. Si vous avez même des amis en commun, si vous ne pouvez pas couper le pont, ne parlez plus de quoi que ce soit. Voilà, c'est à peu près ça. Allons dans le bon sens des choses. Allons vers la positivité des choses. Personne ne va changer ma façon d'être. Vous voyez bien qu'on m'achète des billets d'avion. Oui, vous m'achetez des billets d'avion, mais par contre, c'est moi qui réalise. À un moment donné, on a l'impression que vos histoires ne donnent pas. Donc, mon direct, c'était pour mon commerce. Donc, je voudrais dire dans mon commerce que je vais donc t'avouer aujourd'hui pourquoi je t'aime. C'est parce que en toi, je me reconnais. Je me retrouve les douleurs qui me mènent. Et là. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais lire ton message. Merci. C'est gentil. Voilà. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Diva Marie-La-Rose. J'ai compris. Tu m'avais dit, oui, que la personne était dangereuse. Tu m'avais dit. C'est vrai. Tu m'avais dit que la personne, je dois me méfier de cette personne. Oui, oui, ça, tu m'avais dit. J'ai les inbox, hein, j'ai les captures d'écran, des choses de cette personne qui me rapportait des trucs énormes. Énormes même. Mais c'est à partir de là où j'ai compris que le Camerounais, c'est quelqu'un à se méfier. Surtout celui qui vient trop gentil vers toi. Il a quelque chose. Soit il veut te déstabiliser, te détruire, soit alors tu n'en es pas terminé. Donc là, je parle même plus. Voilà, on va conclure que j'avance seulement. Donc, dans du commerce, je vais sortir tout à l'heure, j'irai au magasin. Il y a des chaussures d'hommes que beaucoup de gens ont aimé. Ils aimeront que je les fasse une petite vidéo dans ce magasin. Donc là, je suis en train de m'apprêter pour sortir. Là, c'est l'hôtel. Hein. Je suis à l'hôtel. Là, c'est l'hôtel. Là, c'est la télé. Voilà, je suis à l'hôtel. Là, comme ça, vous voyez bien que je suis connectée dans mes deux comptes, en fait. Voilà le deuxième compte. Voilà. Voilà, les gens qui sont dans ce compte me voient. Et ceux qui sont aussi dans ce compte, voyez-vous. Voyez-vous entre vous. Mes deux comptes, voyez-vous entre vous. Voyez-vous entre vous, voilà. Donc, comme je disais, tout ce que je partage sur mon mur, c'est ce que j'ai choisi. Vous avez la possibilité de faire les courses avec moi quand je suis dans un pays. Vous avez la chance de faire des courses avec moi. Mais vous ne le savez pas. J'ai dit, j'ai 23 kilos qui vont en soute gratuitement pour vos courses dans chaque pays. Vous me dites, voilà, voilà une chaussure, On a la possibilité même de faire des courses ensemble en vidéo. Ou on a la possibilité même en inbox. Vous m'envoyez ce que vous avez trouvé sur mon mur, tel. Parce que quand je quitte dans ce pays, je reviendrai juste si vraiment les courses sont beaucoup à venir récupérer encore. Sinon, je ne pourrais que parler avec mes collaborateurs. Mes collaborateurs, je pourrais discuter avec sur téléphone que voilà, j'envoie inbox, envoie-moi cette chaussure, fais comme ça. Mais ça sera encore plus difficile. La meilleure façon de vous organiser, ça sera quand je vais dans un pays, commencez déjà à prêter vos sous. Vous qui êtes en Europe, pas au Cameroun. Vous qui êtes en Europe, commencez à cotiser votre argent pour envoyer au prix d'achat. Je vous fais le colis, je mets, j'arrive en France, je vous envoie. Voilà. En guise de remerciement, vous pouvez faire des vidéos ou des posts pour confirmer que vous avez eu votre colis. Maintenant, au Cameroun, vous n'avez pas besoin de donner l'avance, sauf ceux qui veulent faire du commerce. Ceux qui veulent vendre, acheter en détail, que c'est pour vous personnellement, la boutique sera opérationnelle dans 2 mois.
Ça veut dire au mois de mars. Quelle date, je ne sais pas. Mais je sais qu'avant le mois d'avril, ça sera là. Et ceux qui veulent en gros, à partir de la semaine prochaine, vous pourrez déjà avoir ce que vous voulez. Et pour cela, il faudrait me contacter inbox pour que je vous donne les numéros de téléphone des gens des 3 pays. Ça veut dire Douala, Kribi et Yaoundé. Voilà. Donc, je vais lire les commentaires. S'il y a eu des questions par rapport à tout ce que je parlais depuis aujourd'hui. Et voilà, c'est comme ça. Et je remercie beaucoup tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui m'ont encouragé, virtuel ou réel. Je remercie beaucoup tous ceux qui m'appellent de vive voix. Il y a beaucoup de faux profils qui sont quittés dans leur faux profil pour faire des témoignages que j'en ai marre d'écrire. Ma main me fait déjà mal. Je m'en fous, tu vas écouter ma voix. C'est moi le faux profil-ci. Je voulais juste te dire que je suis passée par là. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je suis derrière toi. Je t'aime beaucoup. Tu as bien dormi, tu as mangé, tu vas bien. Et tu as eu quoi? J'aime cette chaussure. Écoute combien. Ça me fait plaisir. Je suis très contente d'avoir beaucoup de gens sur Facebook qui m'aiment. Même si d'autres font... Moi, j'en ai eu pire. Hein. Les gens, les amis d'hier qui sont devenus les ennemis d'aujourd'hui et les cauchemars de demain. J'en ai eu, bon. Mais bon, on ne reste pas là. On avance. Donc, pour dire comme quoi, la vie, c'est devant. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas aimer tout le monde. On ne peut pas être aimé partout. Mais je sais quand même qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'aiment. Comme Kamel. Oui, tu vas recommencer le direct en question. Tu vas recommencer le direct. Là, je vais lancer le direct sur un compte seulement. Sur celui du portable. Parce que celui de mon portable-ci, au fait, c'est l'abonnement international, mondial, je peux dire. Donc, étant partout dans le monde entier, connectez-vous beaucoup plus chez Enfant et Wolo. Parce que Enfant Yangangonbulu, je suis connectée tout moment parce que même étant dehors. Par contre, ici, sur le deuxième compte ou la page, je suis connectée seulement au cas où je suis à l'hôtel ou bien dans la maison. Par contre, ma puce internationale, ceux qui sont connectés en Enfant et Wolo, me voient presque partout. Donc, tout à l'heure, je vais en ville. Comme c'est la fin de mon séjour, il faut bien que je vous présente les magasins. Les magasins qui semblent être ceux dont vous avez aimé. Les articles que vous avez vus dans les magasins. Il faudrait que je vous montre ces magasins et ces articles en direct. Peut-être le prochain voyage sera en février à partir du 10. Pour ceux qui veulent commander, je ne donne pas le pays parce qu'on va jouer à tout moment quand je voyage. La personne qui gagne le pays où je vais, parce que même moi-même là où je suis là, je ne sais pas hein, si je vais aller en Chypre, Chine, Inde, Dubaï. Je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas. C'est vers le 5 que je serai par rapport aux enfants avec qui je travaille aussi dans ces pays. Et la Chine me paraît pas trop. Pourquoi? Parce qu'apparemment, le 5 ou le 8 février, c'est leur nouvel an. Donc, ils fêtent, comme nous on fête souvent le 1er janvier, eux, ils vont fêter ça au début du mois de février. Bon, maintenant, si vers le 10, on me dit que les magasins sont déjà opérationnels, sont ouverts et que la nouvelle année est passée, pourquoi pas? Donc, comme vous aussi, vous pouvez peut-être, je vais faire un post tout à l'heure sur mes murs et dire, voilà, 5 pays, quel est le pays que vous aimeriez que ça soit le prochain? Et peut-être par vos votes, je pourrais prendre la direction de ce pays le mois prochain. Donc, février, ça sera un nouveau challenge, un nouveau pays. Au choix. Je ne sais pas encore quel pays, mais ça sera un nouveau pays. Et au mois de mars, ça sera aussi un nouveau pays. Donc, chaque mois, ça sera un nouveau pays.
Voilà. Bravo, tu es une grande dame. Merci beaucoup. Vraiment, je veux te ressembler. Tu as un cœur blanche. Nani Kaba, ma fille de Casablanca qui est aujourd'hui en France. Tu seras comme moi, ne t'inquiète pas. Nani, ta mère est comme ça. Au fait, ma maman m'a dit que je l'ai ressemblé beaucoup, mais j'ai plus ressemblé à ma grand-mère. Apparemment, ma grand-mère était une femme. Quand tu lui fais quelque chose, elle revient vers toi quand vous avez déjà arrangé, quand vous êtes amis, te dit, j'aimerais bien que tu me gifles. Tu lui demandes pourquoi, elle dit non, parce que ce que tu m'as fait était petit. La claque sera mieux. Et tant que tu ne l'as pas giflé, elle ne quitte pas devant toi. Et tant que plus ça dure, plus la différence avec elle, c'était qu'elle gonfle et elle va lutter. Donc apparemment, c'est comme ça que ma grand-mère était. Tu lui fais du mal pour qu'elle t'excuse, il faut que tu lui donnes d'abord une claque. Donc tu dois lui gifler. Elle te dit, tu m'as fait du mal intérieurement. J'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal peut-être parce que je n'arrivais pas à me lever physiquement, parce que tu m'as déstabilisé, tu m'as découragé. Mais il y a une chose que tu n'as pas encore réussi physiquement. Il faudrait que tu me donnes une claque physiquement. Alors ma mère, à chaque fois, elle me dit les histoires que tu as déjà eu, ma fille. Même moi, ta mère, je n'ai pas encore eu ça. Alors, ma vie sur Facebook est peut-être comme la vie de Jésus sur terre. Oui. Ma vie sur Facebook est peut-être comme la vie de Jésus sur terre. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qui se sont passées devant vous, parce que tout a commencé devant vous, et ça finit devant vous, que même, je suis sûre que même vous-même, il y a des choses qui vous échappent. Il y a des choses qui vous échappent. Il y a des séries qui vous échappent. Et les mamans qui ont eu ça il y a 50, 60 ans, il y a une femme qui m'avait dit, ton histoire ressemble à la mienne il y a 40 ans. Cette maman, elle habite l'Italie. Elle m'avait appelé. Elle me dit, ma fille, oui, sois forte. C'est rien du tout. Moi, il y a 40 ans, j'avais vu ça. J'ai regardé 40 ans. J'ai dit, attends. Donc, les hommes sont méchants comme ça depuis 40 ans. Les gens sont ingrats comme ça depuis 40 ans. Elle me dit, ma fille, l'être humain, grand H, homme avec grand H, c'est quelque chose que tu vis à retrait comme ça. Donc, j'ai eu pire que ce que tu racontes là, il y a 40 ans. La maman là en Italie, elle m'avait dit, quand tu viens en Italie, ma fille, j'aimerais te voir. Il faudrait que tu passes, on va boire quelque part. Mais j'ai la phobie d'une chose, au fait. Quand je vais dans un pays, je veux vivre chez moi, dans l'hôtel. Je ne veux plus vivre chez les gens. J'ai l'impression que quand j'irai chez quelqu'un, il va publier ma valise. J'ai peur qu'on va publier ma valise. J'ai peur qu'on va me mettre dehors la nuit. J'ai peur que quelqu'un va me filmer. Donc, j'ai dit à la maman là que on va souvent se voir dehors, mais chez quelqu'un, je ne peux plus partir. Au restaurant, un peu partout, oui, on va se voir, mais j'ai peur que non, je vais me laver chez quelqu'un, on me filme. On dit que j'étais chez un copain. Facebook est devenu risqué. Quand je vois les groupes WhatsApp, va faire l'ami avec elle, parce que si tu es ami avec elle, il va tout te dire ou bien il va venir chez toi, tu vas le filmer. Les groupes WhatsApp, ce n'est que ça. Donc, vraiment, pour ceux qui sont dans des pays et qui veulent m'inviter, désolé de vous dire, inbox, que on se retrouve dans tel Nganda, dans tel restaurant. Excusez-moi si ceux qui me connaissent trouvent que j'ai changé. Je change par rapport aux difficultés que j'ai, par rapport aux problèmes que j'ai, par rapport à ce que je rencontre. Donc, vraiment, si vous serez à ma place, vous ferez pire même que moi. Donc, je préfère, quand je suis dans votre pays et que vous vous en rendez compte que je suis dans votre pays, si on peut se voir, que ce soit dans des restaurants où je mange, ou des bistrots où je bois, ou peut-être au marché où je fais mes courses. Peut-être même encore à l'hôtel où j'habite, parce qu'à l'hôtel ici, il y a des salles d'attente. Il y a des salles d'attente, oui. Donc,
ça serait mieux. Parce que j'ai reçu tellement de coups où, vous savez, je ne dis pas que tout le monde est pareil, mais je ne sais pas, je dois éviter au maximum au fait. Je peux venir chez quelqu'un sans arrière-pensée et non, non, non. Voilà, elle était ici, la photo commence à courir partout. Elle était chez ma cousine manger parce qu'elle avait faim. Parce que vous savez, Facebook nous montre tout. Hein. C'est nous qui refusons de comprendre. Donc, s'il y a possibilité d'éviter, plus on va éviter. Je vais vous dire que depuis que je fais mon commerce, ça fait 2-3 semaines que je me suis lancée dessus. Je n'ai pas encore fait un mois. Ça fait depuis quelques jours, quelques semaines. Si jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé quelque chose à diaboliser ou à déstabiliser ou à détruire ou à gâter mon commerce, c'est parce que je fais trop d'efforts de réfléchir. Tout ce que je poste, c'est du vrai. Ce n'est pas des choses des catalogues des gens. Ce n'est pas des choses qui viennent de quelqu'un d'autre ou des murs des gens. Parce que si je le faisais, quelqu'un allait aller ramasser là-bas ou bien dire, ouais, j'ai vu ça dans tel mur, j'ai vu ça. Non, non. Et je vais vous le prouver aujourd'hui parce que je vais sortir tout à l'heure. Faire mon direct dans un des murs. Je vais faire des directs dans ce magasin et tenir ces chaussures et vous les montrer. Voilà pourquoi on n'a pas encore trouvé quelque chose à dire dans mon commerce. Parce que c'est du vrai. C'est du clean. Je ne vais pas faire le commerce comme d'autres parce que j'ai des papiers. Pas que je suis milliardaire, mais j'ai la possibilité. Je dis bien dans tout le monde entier. Je ne me vante pas, mais je valorise déjà de quoi j'ai failli mourir, mes papiers. Je vais valoriser ces papiers maintenant. Chaque mois, je vais dans un pays. Pourquoi? Parce que je les ai sous-estimés. Et je suis bien parce que j'ai la carte de séjour camerounaise, au fait. Donc, je n'ai pas besoin d'un visa pour aller dans n'importe quel pays, dans le monde entier. Il n'y a que les États-Unis où je remplis un papier sur Facebook, j'allais dire Facebook, un papier, il n'y a que à les États-Unis que je remplis un papier pour voyager. En dehors de ça, billet d'avion, oh là là, billet d'avion et c'est joué. Voilà. Donc, je ne sais pas où j'en étais. Parce que je cherche quelque chose là. Que j'ai l'impression. Il faut même pas. Donc, c'est à peu près ça quoi. Voilà. Donc, posez des questions, je vais vous répondre. Attends. Voilà. Vous voyez, ça, c'est ma carte de séjour camerounaise. Et avec juste ma carte de séjour camerounaise, valable 10 ans, j'en ai utilisé juste 1 an. Je pars au Cameroun sans prendre le visa, avec juste mon passeport français. Voilà. Et dans d'autres pays, j'ai juste ma carte d'identité en zone européenne et c'est bon. Donc, pour ça, si je prends une semaine dans un mois pour dire je me fais plaisir à voyager, je ravitaille mon magasin, c'est pas tuant. J'ai 3 semaines avec mes enfants, j'ai 1 semaine à l'extérieur. Chaque mois, c'est ce que je ferai. 1 semaine à l'extérieur, 3 semaines avec mes enfants. C'est pas tuant. C'est ce que je vais faire. Donc, voici ma carte de séjour camerounaise. C'est bien écrit camerounaise.
Voilà, vert ou jaune. Voilà, vert ou jaune. Ma carte camerounaise. Celle-ci, je l'ai depuis 2 ans. Comme j'étais mariée à un Camerounais, il m'a donné la carte de séjour camerounaise. Et aujourd'hui, je voyage avec ça sans demander visa. Donc même là où je suis là, si je paye le billet pour le Cameroun, je n'ai pas besoin du visa. Juste mon passeport français et ma carte de séjour camerounais, je suis au Cameroun. Et pour aller n'importe où en Europe, c'est juste avec ma pièce d'identité française. Et maintenant, avec les 3, je vais dans les pays africains, partout, Turquie, machin et tout ça, et sans souci. Donc, de ce côté, ne vous inquiétez pas, je vais me déplacer, mon challenge et défi sera réalisé. Le mois prochain, on mettra quel pays je dois partir. Voilà. La personne qui avait gagné le mois passé, il habite en Belgique et son cadeau sera chez lui la semaine prochaine. Et à partir de février, commencez à arranger en sorte que vous qui êtes en Europe, qui voulez commander les vêtements, les robes de soirée, les chaussures, tout n'importe quoi, regardez ce que je publie sur mon mur pendant que je suis dans ce pays. Et si vous envoyez l'argent pour que j'achète ce que vous voulez, vous aurez votre paquet dès mon arrivée. Ça ne sera pas comme d'autres personnes font ceci. Ils demandent aux grossistes à leur machin de les envoyer les photos, ils publient sur leur mur, vous choisissez, vous les envoyez l'argent, ils commandent et puis le grossiste renvoie le colis et elle envoie encore le colis. Ça ne sera pas comme ça. Pour moi, ça sera du tic au tac. Pendant mon séjour, vous aimez telle chaussure, on arrange, je vous dis c'est tel prix, vous envoyez tel argent, je l'achète devant vous et je mets dans le sac et je voyage avec le même jour que vous me voyez faire le direct, que je suis dans l'avion, je suis en train de rentrer dans mon pays. Sachez que quelques heures plus tard, vous aurez votre colis. Pourquoi? Parce qu'en Europe, je n'ai pas un magasin. En Europe, je n'ai pas envie de stocker les choses pour pourrir, pour se gâter. En Europe, ça sera sur commande. Tu donnes ce que je t'ai demandé, je t'amène ce que... Et quand j'arrive, j'ai plus besoin que tu as avancé, envoie d'abord le reste. Non. Si c'est 200 €, tu envoies tes 200 €. Je te prends ce que je t'ai pris. Si c'est 150 ou 250, peu importe le prix de tes colis, je te fais arriver à Paris. J'envoie par Chronopost, DHL, ça dépend. Je t'envoie le numéro de suivi colis. Tu suis ton colis. Quand ton colis arrive chez toi, tu fais un post, tu me remercies, c'est comme tu veux, mais appelle-moi quand même pour me dire, j'ai reçu. Et même si tu n'appelles pas, le colissimo va me faire signe que tu as bien reçu ton colis. Donc voilà comment moi je pourrais vous aider, vous, mes sœurs et frères de l'Europe. Peu importe le pays, hein, je n'ai pas dit Camerounais en Europe. J'ai dit tous les gens qui me suivent et qui vivent en Europe. C'est pour cela, sur Inbox, quand quelqu'un me demande, quand quelqu'un m'envoie l'article, je lui demande la ville, le pays, la taille et l'article en question. C'est pourquoi? C'est pour que je sache quel pays ça va s'orienter et quelle ville. Voilà. Et quelle taille je dois acheter. Et comme ça, vous m'envoyez l'argent. Voilà, j'ai tout expliqué. Ceux qui n'ont pas suivi, bravo le goût de ça. Ceux qui n'ont... Claire Victoire. Claire Victoire, tu es la seule personne que j'ai confiance si je viens aux États-Unis. Ma fille, c'est ça. Ne regrette pas où tu t'es fait mal, mais regarde où tu es tombé. Exactement. Exactement. Ne regarde pas ce qui t'a fait trébucher. Ne regarde pas où tu tombes, au fait. Non, non, non. Ne regarde pas plutôt où tu tombes. Regarde ce qui t'a fait trébucher. Voilà. C'est ça le problème. Faut jamais loger chez quelqu'un. Exactement. Non, je pourrais pas. Je pourrais pas. C'est trop risquant. Je pourrais pas. Je suis à l'hôtel. Je suis à l'hôtel. Là-bas, c'est la salle de bain. Voilà. Et voilà. C'est comme ça. Je suis à l'hôtel. Donc, je vais montrer aussi avec ceux d'ici. Voilà. Là-bas. Voilà l'hôtel. Hein. Je suis à l'hôtel depuis mon arrivée. Donc, non, non, non. Quelqu'un va te manquer de respect parce que tu habites chez lui. Quelqu'un va te mettre dehors la nuit. Quelqu'un va te faire le chantage. Et tu dépenses plus, hein. Parce que la personne où tu habites, il faut aussi donner à manger. Il faut aussi. Non, non,
Ça te fait plus de dépenses quand tu habites les gens. Hein. Oh, quand tu es chez toi, tu payes ton hôtel, tu veux, tu ne manges pas, tu veux, tu manges. Là, par exemple, il y a un petit frigo. Il y a un frigo ici. Voilà ça. Voici le frigo en question. Voilà, pour ceux qui sont dans cette page. Tu as ton petit frigo, tu as ta petite, tu as tout. Et tu es bien le jour où tu es à l'aise, tu es à l'aise, tu es à l'aise, tu es à l'aise, tu es à l'aise. Il n'y a pas ça, quoi. Donc, pour ceux qui sont connectés à Nyanga Ngonbulu, je serai connecté dehors tout à l'heure pour vous montrer les magasins et certains articles que vous avez beaucoup aimés dans certains magasins que vous avez aimés, en fait. Voilà. Et ceux qui ne sont pas connectés sur mon mur, je vais l'autre mur, je vais partager de l'autre mur à l'autre mur et comme ça, vous verrez quoi. Voilà, c'est tout. Donc, je vais devoir vous quitter. Les questions, est-ce qu'il y en avait des questions? Non, ça devient sérieux car... Merci beaucoup, hein, Martina, toi. Kamel Jackson, Johnson, merci. La ville Océane, merci. Luc Nginjo Mandeng, merci. Kamel Johnson, merci. Opi Ngema, merci. Voilà, merci à tout le monde qui a Solange Chemeni, merci. Linda Véronique, merci. Luc, merci. Judith Ikoda, merci. Kamel Johnson, toujours, merci. Blaise Basson. Ma personne, merci. Linda Véronique, merci. Solange, merci. Luc, merci. Kamel, merci. La Duchesse, merci. Lavine, merci. Blaise, merci. Berlin, merci. Luc, merci. Voilà. C'est gentil, il y a trop de commentaires. Hein? Mélanie Hero, coucou, bonjour. Yes, oh, merci. Merci. Il y a beaucoup de commentaires. Bon, je vais peut-être vous répondre plus tard. Je vais vous répondre après le direct. Et là aussi, on n'a pas les mêmes amis. Je vais essayer de lire aussi ici. Dis comme Oulema, merci. Dis comme Anna. Fait beaucoup de commentaires. Hein. À qui ma personne, merci. Il y a beaucoup de commentaires. Voilà. Voilà, la diva Marie Larose, merci. Lorraine, s'il te plaît, bravo, merci. La diva Océane, mais alors là, la diva Océane est dans deux des directs. Nani Kaba, merci. Fernande Mounombi, merci. Claire Bitois, ma fille, merci. La diva Marie Larose, Claire Bitois. Attends, il y a beaucoup de commentaires. Voilà, il y a trop de commentaires. Je vais vous répondre plus tard. Je vais vous répondre après. Je vais vite faire des courses, des dernières courses en plus. Écrivez-moi inbox, contactez-moi inbox. Je vous donnerai les numéros des gens qui sont dans ces trois villes pour ceux qui veulent vraiment acheter en gros et ceux qui veulent faire du commerce, ceux qui veulent être avec moi partout où je vais, ceux qui veulent m'orienter dans les achats, ceux qui veulent faire des achats avec moi. Voilà, pourquoi pas. Vous pouvez faire vos achats. Hein. Je mets dans un sac et je vous envoie chez vous. Même étant en Europe, vous pouvez faire vos achats. Hein. Je vous dis combien le bagage de 23 kilos coûte, combien le bagage de 32 kilos coûte. Moi, particulièrement, je ne suis pas méchante, je ne suis pas mauvaise, je ne fais pas pour moi seule, je pourrais aussi faire pour vous. Si j'ai la possibilité de voyager, si je vais chez Claire Bitois aux États-Unis, quand on va faire des courses là-bas, si vous avez envie de faire des courses avec nous, on pourra faire des courses avec vous.
Il n'y a pas de problème. On pourra vous faire vos sacs. Et quand vous voulez qu'on envoie, on vous dit, voilà, votre 23 kilos de course, ça a coûté telle somme. Tu vends, je vends mes choses. On n'a pas les mêmes clients. Tu as ton mur, j'ai mon mur. On n'a pas la même personne. Donc, vous pouvez faire même vos business derrière moi. Vous pouvez même faire vos business derrière moi. Ça veut dire que tu achètes tes articles en direct avec moi et si tu veux les revendre, tu peux les revendre. Voilà. Je pourrais faire des courses à ta place et te les envoyer. Il y a le bagage de 23 kilos, le prix que ça coûte. Il y a les bagages de 32 kilos, le prix que ça coûte. Et puis, dès que tu envoies, ton colis est là-bas. Voilà. Donc, c'est comme ça. N'oublie pas de t'acheter par Dagobert. Ma veuve de tous les temps. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Hein. J'espère qu'elle va bien, la veuve de tous les temps. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ses directs. Deux fois même, je peux me mettre comme ça. Ça montre que j'étais là et pourtant, je ne suis même plus là. Je n'ai pas de temps. Mais j'ai pris un peu de temps aujourd'hui de vous parler dans mes deux comptes. Donc voilà, je vous laisse. J'étais très contente de discuter avec vous. S'il y a des questions par rapport à mon direct, je m'excuse encore s'il y a souvent certaines gouttes de larmes qui coulent. Je suis l'être humain et il y a des endroits sensibles quand ça, je repense, ça sort seul. J'essaie d'avancer et j'avance et je sais que j'arriverai et je sais qu'avec vous j'arriverai au fait. Donc voilà. Donc il y a des gens qui t'aiment pour de vrai, ma chérie. N'en doute pas. Merci, Kamel Johnson. Je t'en ai demandé une chose inbox. Oh, peut-être si je n'ai pas répondu, c'est manque de temps, hein, Kendall. Kendall, mais je ne refuse pas que les gens m'appellent aussi. Donc, si tu écris et que je ne te réponds pas, c'est que je suis saturée. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de inbox, il y a même des appels. Et des fois, je ne peux pas raccrocher quelqu'un. Mon numéro WhatsApp, c'est le 0033, le code de la France. Et après, pour ceux qui sont en France, c'est le 06 22 98 96 et 16. 06 22 98 96 et 16. Donc, mon numéro WhatsApp, le voilà. Pour ceux qui sont en France, vous faites juste le 06 22 98 96 16. Pour ceux qui sont en Europe, mettez le 0033 et vous enlevez le 0 qui est devant. Voilà. Et vous pouvez m'appeler sur Messenger, sur WhatsApp. Je suis sur Imo, je suis sur Skype, je suis sur Viber, mais je n'utilise pas trop tous ces trucs-là, en fait. J'utilise beaucoup WhatsApp et Messenger, Facebook, oui, c'est tout. C'est ça. Voilà. Oui, si tu veux me demander une chose, écris. Si tu vois qu'en écrivant, je ne te réponds pas, et peut-être que nous ne sommes pas amis, même ceux qui ne sont pas amis avec moi, je valide les amitiés par les messages qu'ils m'envoient. Quand vous m'envoyez un message, même si je ne suis pas avec vous, ami avec vous, j'accepte tout de suite le message. Et tout de suite, nous sommes amis. Donc, vous pouvez regarder qu'au lieu de 5000 amis, j'ai même plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que j'ai récupérés inbox par des messages. Donc, appelez-moi Messenger, n'ayez pas peur. Je prends tout le monde, toute proposition. Mais ceux qui sont au Cameroun, je vais vous orienter chez ma grande sœur à Yaoundé. Et je vous donnerai le numéro de téléphone, au fait, que vous pouvez appeler. Battez-vous. Vous pouvez quitter d'une fille qui vend de l'eau, des sucettes, des yaourts, des arachides, braiser le poisson, à une fille businesswoman. Vous pouvez quitter d'un capital de 10 000, de 50 000 à un capital de 100 000, si vous voulez. Vous pouvez prêter l'argent à gauche, à droite, et ouvrir votre petit truc, et avec le bénéfice, vous remboursez votre dette, et après, vous commencez à travailler avec votre agent vous-même. Donc, soyez un peu... juste essayer de travailler ce sens, de réveiller ça, au fait. Voilà.
Blaise Basson, n'oublie pas d'acheter Dagobert. J'ai acheté ma qualité de Dagobert, hein. C'est McDo. Voilà la qualité de Dagobert que moi j'ai acheté. Peut-être elle va s'appeler Dagobeuse. Chacun a son Dagobert sur terre. Moi j'ai le jus, je ne bois pas la bière, je ne bois pas l'alcool. Mais je fête bien, je fais bien l'ambiance. Donc voilà mon Dagobert ici pour moi. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le direct, hein, vous pouvez revoir le direct, je ne l'efface pas. Voilà. Bisous, hein. Voilà, bisous. Premier compte. Tac, tac, je raccroche. Après, je vous raccroche aussi. Voilà. Je partage. Il y a eu des commentaires hein, sur ce compte. Voilà. Voilà. Deuxième compte, je raccroche. Bisous, bisous.